Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Choé. Ah là 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 là. Non, pas trop près quand même, parce qu'après on voit les pores de la peau, c'est pas... T'es beau mon Jean-Paul, Ouais, t'es beau avec sais. ta coupe de militaire. C'est Jean-Paul Ferreira, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Vous l'avez reconnu, vous l'attendez tous avec impatience sur chacune de ces vidéos. Carrément. Le JP Show, comme je l'ai renommé, je sais pas si je remettrai le JP Show. Ah bah non, pas deux fois la même Le chose. JP Show. Alors on est à 24 heures quasiment, un peu plus de 24 heures Oh, regarde plus. du match de l'année. Peut-être. Peut-être du match de l'année entre l'OL et le FC Barcelone, 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce match, on l'attend depuis 3 mois, 2-3 mois. Quel est ton sentiment, Jean-Paul, à un peu plus de 24 heures de ce match décisif? Ah bah mon sentiment, il est super simple. C'est que l'affiche est alléchante. On savait déjà qu'on l'aborderait pas avec notre meilleur joueur. La mauvaise nouvelle, et je t'en avais déjà parlé en off, je crois pas sur la vidéo, c'est que je redoutais le côté syndrome Paris Saint-Germain, à savoir qu'on ait des blessés. Et c'est ce qui s'est produit. Bah, il a voulu, Pep Genesio, mettre à peu près son équipe type. Et puis il a vu que Denayer, bah, il a l'adducteur qui a crié un petit peu. Hein. Et c'est pas le seul. Et c'est pas le seul, puisqu'il nous a révélé que Tanguy Ndombele souffre de grosses douleurs à la cheville. Et je pense que ça fait un moment qu'il traîne ses douleurs à la cheville, d'où ces problèmes un peu physiques, là, où on le voyait un peu tirer la langue. Oui, c'est peut-être pas que physique, mais bon. Bah, depuis le match contre Manchester City, Ah ouais, Ndombele, on le voit plus. Ouais, Ah, oui. Ndombele, on le voit plus. Ok. Donc effectivement, ça te met dans des dispositions particulières avant ce match. Ah bah même des dispositions Ouais. toutes pourries parce que... J'en ai parlé dans ma vidéo sur le FC Barcelone. Quelle tactique adopter? 4-3-3, 4-2-3-1. Peut-être pas le 3-5-2, la défense à 3, je crois qu'elle a oublié si Denayer n'est pas là. Bah, a priori, non, il sera pas là. Donc non, on va pas partir sur cette base-là. Après, Ouais. j'ai envie de te dire que la compo d'équipe, quelle qu'elle soit, elle sera forcément par défaut. Ouais. Et ça, c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on va dire que le Barça, a priori, c'est peut-être pas sur ce genre d'équipe qu'ils ont dû tabler. Donc il y aura peut-être des difficultés à s'adapter, en espérant que nous, on arrive à imposer un jeu avec entre guillemets, des remplaçants. Mais sorti de ça, bah, jusqu'à présent, Pep nous a toujours trouvé la bonne compo au bon moment. Bah, faut croiser les doigts pour que les Touzoirs et les Terriers, tout ça, machin, ça Ah colle. oui, alors est-ce que toi tu y crois comme moi à la surprise du 11 de départ avec Martin Terrier par exemple titulaire? Avec Dembélé sur le banc. Alors, on part du principe que vraiment, il a trop mal à sa papate. Non, je te parle de Dembélé, c'est-à-dire que Dembélé. Ah, pas non, ah Ndombele. pardon. Ouais, c'est-à-dire que je change Ah, de non, non, tout, non, non, c'est-à-dire non, que je non, mets ah, deux non. pailles en pointe, Ah non. je mets à gauche Terrier et je mets à droite Cornet sur la ligne d'attaque. Alors, Cornet, c'est un peu le talisman pour les matchs de Ligue des Champions. Oui, donc lui, il a le totem d'immunité lui. Exactement. Depuis City. Connaissant Pep, à moins qu'il nous surprenne encore C'est une vrai fois. qu'il est nul. C'est- Ah, voilà. Ah, C'est vrai. Et qui Viens nous dire qu'il est nul. qui a marqué contre City? Ah non, il est nul. Qui a marqué contre Voilà City? les supporters de l'OL. Oui, non, mais Meilleur Fekir, il joue pas Fekir. demain. Il joue pas demain. Fekir, Oui, mais il Fekir joue ne pas joue pas demain. demain. Il joue pas, Fekir Fekir ne demain. joue pas demain. Haché, il joue pas les Alors, blessés, comment il on faut fait pas- il faut Comment pas on fait compter sur Cornet, il faut le mettre sur le banc. celui-là, Je suis il sert à d'accord. rien. Et Traoré, il est pas terrible non Vous avez plus. entendu? Pareil, il a qu'un pied gauche, il a pas de pied droit, il est nul à Si, chier. pour monter dans le bus. Voilà. C'est les vrais supporters, ils ont Voilà. un avis Bon. tout à fait pertinent. Bon, moi, ça Allez, c'est l'OL. clair. Allez, Merci, bon, les voilà, gars. Ça c'est fait. Ça On c'est fait. espère Bon, qu'on bah, va gagner. on Ciao, les gars. a trouvé quelqu'un qui ne veut pas de cornet. Bon, bah ça c'est Voilà. fait. Pep, si t'as pas compris le message. Non, Bernard surtout, si t'as pas compris le message, ça c'est l'avis de supporters. Et tous les. Oui. C'est pas la radio, non. C'est- Vous êtes supporter de l'OL, monsieur? Ça dépend. Ça dépend Non. de qui. Vous aimez quoi? L'OL ou l'OM? C'est vrai? Pronostiquez quoi demain contre Barcelone? Enfin Dieu. Allez-y quoi. Voilà, allez-y, c'est Ah ce bon, bah, qu'on ça, voilà. retiendra, c'est Encore un allez-y. message. Et vous tirez bien. Ça marche. Merci beaucoup pour cette analyse super pertinente, monsieur. Exactement. Eh La radio bien, qui nous filme. avons beaucoup de succès, Ah ouais, JP. grave. C'est bien la première fois Ça, que c'est- autant de monde s'arrête pour Ah nous ouais, donner ouais. son avis. Ah, tout à fait. Et puis, Autant le problème, de- c'est presque un signe. C'est presque un signe parce que, à la limite, le peuple de l'Olympique lyonnais envoie un message à Nanar. C'est ça, nanar. On sent, tu vois, on a des supporters amateurs qui même ne regardent pas le foot, qui donnent leur avis sur l'Olympique. Ah oui, parce que je suis pas sûr que Ouais. parmi ceux qui sont intervenus, ils aient un grand passé de joueurs internationaux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bref, tu nous donneras ton avis sur Nanar Lacombe plus tard, ou Après. peut-être tout de suite. Oh, bah, si tu Vas-y, veux. vas-y. Oh, de toute façon, elle est partie en couille cette vidéo. donc. Ah, elle est partie en couille. Voilà, donc donne-nous ton avis Alors, sur Nanar. L'avis de Nanar, j'ai vu ta petite intervention, Ouais, forcément, parce que je te suis. Alors,
Nanar, pour moi, contrairement à ce que tu pourrais croire ou penser, moi je trouve qu'il est légitime à intervenir et je suis très content qu'il soit dans le staff du club, qu'il soit conseillé, qu'il soit grassement payé, etc. Machin et tout. C'est très bien. Par contre, qu'il le pense, ce qu'a dit Nanar, à la limite, je pense qu'il y a plein d'internationaux, de grands joueurs qui ont le même raisonnement. T'as qu'à prendre ce que se prend dans la gueule des rigolos et des machins comme ça. Ce que je comprends pas, c'est le timing. Pourquoi il va ouvrir sa gueule maintenant et pourquoi il va dire ça maintenant? C'est bizarre, hein. C'est bizarre ce timing, cette communication de l'OL Elle est catastrophique. qui est proche du macronisme d'ailleurs. Hein. Ah, Je ça, fais c'est un autre chose. espèce de parallèle. Ça, C'est c'est vrai autre que les chose. petites phrases, le dénigrement, C'est très la méprisant. méprise, C'est très tu vois ce que méprisant. je veux dire, tu vois? C'est Ouais. très très méprisant. Bah, et surtout que nous, du coup, on peut plus parler. Voilà, ça veut dire que nous, on n'est pas des spécialistes comme vous avez bien pu le Moi, voir. j'ai une On fait- carrière internationale très très courte. Voilà, très très courte. Moi, j'ai pas du tout de carrière internationale, mais on se permet de parler sur l'Olympique Lyonnais, comme vous pouvez le faire vous dans les commentaires, comme vous pouvez le faire vous avec vos amis, n'est-ce Et pas? à propos d'amis, j'avais une remarque très intéressante de mon cousin qui, comme moi, suit aussi Benfica. Le cousin, il veut pas passer? Non, parce que non, il va vous timide. faire perdre son point de vue parce que si on prend le raisonnement de Nanar et si on le pousse à l'extrême, s'il pense qu'il n'y a que les spécialistes qui doivent intervenir ou qui doivent avoir une opinion et un avis, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'à ce moment-là, il faut que ce soit aussi les seuls à aller au stade, que tout ce à soit fait. aussi les seuls à acheter des maillots, C'est ça. que ce soit aussi les seuls à acheter de la bière sans alcool. Exactement. Et Tous je suis ces pas gens certain qu'on qui trouve font- 55 voilà. 000. Tous ces gens qui font vivre l'OL Land et qui font les beaux chiffres de Jean-Michel Aulas qui dit La que- bonne gestion. La bonne gestion. Voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, les gones. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne. C'est une télé par les supporters et pour les supporters. C'est- Voilà, c'est comme ça. Bon, C'est voilà, comme- bref. on va pas Bah, faire- bon, c'est pas grave, Nanar, moi je t'apprécie quand même, mais sur ce coup-là, t'aurais mieux fait de la fermer. Et voilà. Revenons au match de Barcelone. Donc, avec, je te disais, peut-être Martin Terrier titularisé, de paille en pointe. ce serait Et un à gros, droite, un gros pari quand même. et à droite, Maxwell Cornet qui a son totem d'immunité. Derrière, qu'est-ce que ça pourrait être un milieu à 3? Lucas Touzard en sentinelle. Touzard, bah justement, le charronnière, est-ce qu'il va nous faire un bon match? Est-ce qu'il va avoir la hauteur? Il l'a fait le bon match. Il je l'a te l'ai déjà- précisé, il l'a déjà contre fait. Paris, même avant qu'il sorte. Pas de problème, sauf Voilà. que est-ce que la marche va pas être trop haute pour lui? Est-ce qu'il va pas avoir Ça, c'est un trop de révélateur. boulot? Ça, c'est un révélateur. Ça, c'est Je un- suis un peu sceptique. Clairement, non, j'aimerais pas être à la place de Pep pour faire cette compo parce que quoi qu'il arrive, elle sera par défaut et j'ai peur que ce soit très Mais difficile. comme dit Jean-Michel Aulas, on fait confiance à Bruno pour toujours nous trouver quelque Pas chose de problème. d'inédit, Ah, mais- le petit truc en plus. Ah mais il n'y a, Voilà. y a pas de problème. Hein. S'il y arrive, tant mieux. Hein. Moi, je suis très content. Hein. Je pense pas que le match sera plié dès le match aller. Je ne le souhaite pas. Mais de là à ce qu'on renverse la montagne Barça, même à des signes, je suis sceptique. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce genre de match Ce pour que faire t'as un dit. gros résultat? Ce que tu as dit, il faut faire ce que les rares adversaires de Barcelone ont réussi à faire en championnat pour les matchs qu'on a pu voir, du pressing. Il faut les étouffer. Il faut passer par le côté qui est le plus fragile. Je l'ai dit, le côté droit, Jordi Voilà. Alba, Jordi Alba et Il faut mettre le paquet. et Dembélé. Après, ça va être difficile de ne pas être obsédé par. Lio, Metz. Messi. Bah oui, même si, moi, contrairement à toi, je pense que s'il devait y avoir un facteur X, je pencherais plutôt pour celui qui est complètement imprévisible, c'est Dembélé. Il va revenir en ça France. c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce qu'il est capable de nous faire un très très gros match et de faire mal? Ça c'est aussi un autre c'est le Ça- facteur Y, je dirais. Il y a le facteur X, le facteur Y. Et puis c'est il y a- vrai. il y a Suarez qui est un mort de faim devant. C'est pas le Suarez il y a 2 saisons, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et puis en plus, j'ai bien peur que ce ne soient pas les joueurs qu'on a vus à la Coupe du Monde, notamment contre la France. Hein, si on se rappelle Ça, bien c'est sûr. de Lionel Messi contre la France, bon, il fait une passe décisive certes, mais il est Non, complètement mais- étouffé dans le match. Suarez avec l'Uruguay contre nous, c'est transparent du début à la fin. Là, ça sera d'autres joueurs, je pense vraiment, et surtout une autre détermination. Je pense sincèrement que le Barça, contrairement à ce qu'on pourrait redouter, ne viendra pas la fleur au fusil. Alors, j'avais fait une remarque sur Two Goal, ton Two application, Two Goal, Two goals. à savoir, est-ce qu'on allait avoir un match de gardien? Est-ce qu'on va avoir un match tout pourri, tout fermé? C'est possible aussi. Moi, j'y crois pas du tout au match fermé. Et pourtant, je crois pas du tout, pense mais- pas qu'ils vont se mais lancer à qui sait, l'abordage, alors- Barça. Quand je te demandais comment aborder ce match, j'ai parlé d'un bloc bas. Oui. On sait que sur les derniers matchs, les blocs bas qui ont affronté Barcelone les ont mis beaucoup en difficulté. Une Oui. bonne défense, leur laissant la possibilité
de jouer avec leurs latéraux, finalement les laisser centrer, ce que faisait un peu l'équipe de France d'ailleurs, et de garder la citadelle et jouer en contre. Est-ce que tu penses vraiment que l'Olympique Lyonnais est est-ce capable que de faire ça? Je crois pas. Je ne sais pas. Je crois pas. Ça voudrait dire du non-jeu, parce que qui dit bloc bas dit on fait en kikimou quoi. Hein. Kikimou, une demi-molle. Voilà, une demi-molle, on prend pas le jeu à notre compte. Alors est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt comme contre City, c'est-à-dire prendre le jeu à son compte, essayer d'avoir la possession. Je milite plutôt pour ça. Le problème, c'est que tu n'as pas les Avoir mêmes la joueurs et possession que tu n'as pas le même effectif. Je te dis bien, je parle d'intention, je ne parle pas de ce qui va se passer. Je te dis simplement que tu as ton, entre guillemets, meilleur joueur en défense centrale qui va être absent. Tu veux tout miser sur un bloc bas. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée que tu puisses avoir. En tout cas, on n'est pas dans la tête de Bruno Genesio, sinon ça se saurait. On est dans la tête de Jean-Paul Ferreira, c'est encore mieux. Ouais. Bref, on passe à la partie pronostic. Jean-Paul Ferreira. Alors, tu vois quoi demain? Alors, je persiste et je signe. Je pense pas que le match sera plié au match aller. Et je serais déjà content s'il y avait un nul. Un partout? Un partout, ce serait pas mal. Un 0-0, malheureusement, c'est quoi à dire, même si vous seriez tous Donc en tu train de penses gueuler. plutôt pour le... Mais je serais content s'il y avait 0-0 parce que 0-0. ça laisserait le match ouvert. D'accord, 0. Un 2 partout, par exemple, non, je serais pas D'accord. content. Eh bien moi, je te dis que l'Olympique Lyonnais va gagner. Je le dis depuis le début, c'est l'épouvantail de cette Ligue des Champions. D'accord. Et je Donc crois ils vont qu'ils nous refaire le coup, ils vont nous nous refaire surprendre un gros. Tout à fait. Tu penses pas plutôt que c'est le Barça qui est sur une jambe? Non, non. Ok. Donc, je vois une victoire Serré. 3-0. Ah oui. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu fumes exactement? But de 3-0. Martin Terrier, but de Depay, Depay qui recommence à marquer après 4 mois de disette pratiquement. Et puis le dernier but, je dirais, allez, soyons Anthony fous. Lopez sur Non. un corner à la dernière seconde. Soyons fous. Oussem Aouar. Voilà les gars, c'était le preview, l'avant-match avec monsieur Jean-Paul Ferreira. Dites-nous tout en commentaire, mettez-nous vos pronos, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là, cet homme clivant. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire ce mot-là. Oh là là, Tu la méprises, condescendance. Ah Je ouais, là. méprise à la Ouais, Bernard Lacombe. Ça Qu'est-ce s'appelle qui une m'arrive? Lacombe. Quand tu méprises comme ça, c'est moitié Lacombe, moitié Domenech. Ça dépend. Tout à fait les gars. Voilà, dites-nous tout en commentaire et puis bien sûr, on se retrouve après le match. Ah ouais, ouais. Et Bon match. bien évidemment, je vous ferai un vlog parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi. Putain, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de fans à faire un vlog, un reportage avant et pendant le match en direct du Groupama Stadium. Ça va donner les gars. Allez, on y croit, Allez, putain ouais, bien de sûr. merde, on va y aller et je deviens vulgaire donc on va y aller. Ciao les gars. Ciao.